Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Effet Astral. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra. Je vous présente sur YouTube les guidances astrologiques chaque mois, donc sur chaque signe. Et je présente également sur Instagram les guidances quotidiennes. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Venez vous abonner. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je m'excuse d'avance, l'image est un peu pourri. Il y a énormément de lumière, j'ai baissé le store, mais c'est encore pas terrible. Donc voilà. Mais bon, vous allez pouvoir quand même écouter ce tirage. J'ai également une boutique en ligne sur Etsy, Chippy Chic. Vous trouverez des bijoux avec des pierres naturelles, des bijoux indiens et d'autres choses. Allez jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà, si vous avez besoin d'une guidance, c'est très important, personnalisée, contactez-moi, mon mail est en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous aider. C'est sur don libre, vous me donnez ce que vous voulez. Allez, on va regarder la guidance des Capricornes pour le mois de novembre 2020. Donc les Capricornes, nous allons regarder vos énergies, voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti, hop. Pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2020. On nous parle de voyage, les Capricornes. Alors, ça vole pour vous. De voyage qui... Alors, de voyage, on ne peut pas forcément voyager vu la situation actuelle. Ça peut être aussi de... Alors, c'est un déplacement généralement ici quand même. C'est un déplacement qui est censé vous apporter quelque chose vraiment de très bénéfique pour vous sur ce mois de novembre. Donc peut-être que certains, via des dérogations, vont réussir à pouvoir se déplacer. En tout cas, ce déplacement va vous apporter énormément certains Capricornes. Ça va vous permettre de faire de nouveaux choix, de nouvelles projections dans votre vie. C'est également, on peut parler ici de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Et du coup, vous sentez que ça vous apporte énormément et ça vous permet vraiment de vous projeter et de faire de nouveaux choix. On vous parle ici quand même de quelque chose d'épreuve. Donc, pour certains, même si ça apporte énormément, cette distance ou ce déplacement, c'est quand même vécu un peu difficilement. Voilà, c'est vécu difficilement. Ici, c'est ce que ça nous dit. On va regarder un petit peu plus loin. Bon, elle veut venir, on va la prendre. Hein. On nous parle ici de sciences. Donc ici, les sciences... ici, c'est vraiment... vous avez besoin de comprendre les choses, en fait. Vous avez vraiment besoin de comprendre les choses, sinon bah, c'est un petit peu compliqué pour vous. Donc si c'est ce qui ressort, c'est que vous avez besoin de comprendre des choses pour trouver un équilibre derrière. Si vous ne comprenez pas la situation, si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe, si vous n'avez pas d'explication vraiment assez concrète ici pour vous, et bien en fait vous vous sentez perdu, vous ne vous sentez pas bien et donc vous avez vraiment besoin de ça, de comprendre les choses pour trouver un équilibre. Alors, nous avons le sacrifice, donc le don de soi. Regardez. Vous avez l'impression ici, les Capricornes, c'est pour ça que c'est vécu un peu comme une épreuve. Vous avez l'impression de donner beaucoup de votre personne ici. Et en fait, ça vous rend super triste parce que vous avez l'impression de beaucoup donner pour des gens et de rien recevoir en retour. Donc pour vous ici, c'est assez compliqué, c'est assez difficile à vivre. Donc en fait, c'est pour ça qu'ici on vous dit de prendre de la distance avec des situations, des événements. Vous avez besoin de prendre de la distance pour retrouver la paix. Parce qu'ici, vous n'êtes pas en paix, certains Capricornes. Alors, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, plus privée, vraiment, contactez-moi. Mais pour certains, quand même, on voit ici que le fait de beaucoup donner aux autres, toujours être là pour les autres, vous vous sentez un petit peu isolé, un petit peu renfermé. Ça vous met à mal intérieurement. Et donc, vous avez besoin de prendre de la distance et de faire de nouveaux choix de vie. C'est vraiment ce qui se passe ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez besoin de faire de nouveaux choix de vie pour trouver une paix intérieure, parce qu'ici, c'est ce qui vous manque.
on nous dit pour retrouver un équilibre, voilà, vous avez besoin de faire des choix. Vous en avez marre de trop donner, de trop toujours être là pour les autres. Vous avez besoin un petit peu... C'est comme si vous attendiez une certaine reconnaissance, mais en réalité, il ne faut pas en attendre. Mais ici, c'est ce qui ressort. C'est que vous attendez quelque part de la reconnaissance de certaines personnes, mais ça n'arrive pas. Et vu que ça n'arrive pas, c'est un petit peu difficile, quoi. Donc, on vous dit réellement, prenez de la distance et vous allez voir tout ce que ça vous apporte, tout ce que ça va mettre en lumière, en fait, d'autres choses et ça va créer de nouvelles opportunités auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Voilà. Donc ici, c'est vraiment être comme dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire avoir le recul nécessaire, regarder toutes les situations en face et juste les regarder de loin. Ne plus vous impliquer autant. Voilà, ne vous impliquez plus autant. Ici, on vous dit ça pour vous retrouver un équilibre intérieur, retrouver cette paix. Ne vous impliquez pas autant. Et c'est là où vous aurez toute la sagesse de juste observer en fait. De juste observer et ne pas vous mêler des choses parce que sinon ça vous prend trop d'énergie. Et à un moment donné, il faut savoir un petit peu se protéger énergétiquement parce que on ne peut pas toujours être là pour tout le monde, même si c'est très important de tendre la main aux gens. Hein. Bien évidemment, ici, c'est pas une question de fermer la porte aux gens. Attention, c'est parce que je veux pas vraiment que vous entendiez ça. C'est vraiment pas quelque chose qui est en adéquation, moi, avec ce que je pense aussi personnellement. Pour moi, il ne faut pas fermer la porte aux gens. Bien évidemment que non, mais juste prendre de la distance et du recul surtout. Prendre vraiment du recul. Du recul par rapport aux situations, donner des conseils si les gens ont besoin de conseils, être là pour eux, mais ne pas vous impliquer à fond dedans. Voilà, c'est plutôt ça le message. Ouh, on va y arriver. Allez, une dernière s'il vous plaît, après je vais changer d'oracle. Ah, merci. Oui, vous vous sentez, vous êtes assez mis à mal. Vous avez l'impression qu'il y a... Ici, on nous parle d'adversaire, donc c'est comme si vous étiez en conflit. Alors ici, ça peut être avec vous-même ou par rapport à quelqu'un d'autre ici. Vous vous sentez en conflit. Mais on ressent ce conflit intérieur, on ressent un petit peu ce mal-être. Pour moi, c'est plutôt une dualité intérieure ici qui se passe. Hein. C'est vraiment plutôt une dualité intérieure, parce qu'on a quand même le travail de guérison et compagnie. C'est une dualité intérieure qui se passe, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de vous et vous avez du mal à le gérer. Mais si vous prenez le recul nécessaire, vous verrez que les choses de la distance, du recul, et vous verrez les choses vraiment complètement différemment et vous pourrez appréhender tout ça complètement différemment. On va regarder avec l'oracle des miroirs les énergies pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop. Énergie pour les Capricornes. On nous parle d'évolution sur ce mois de novembre. Donc, il y a quand même des choses qui changent, qui évoluent. Ah, d'évolution mais retardée. C'est-à-dire que vous étiez en train de... Vous sentiez que ça montait un petit peu. Vous étiez en train de... Peut-être énergétiquement même d'évoluer, de monter un petit peu en vibration. Mais là, ça se stagne. Ça se stagne, mais c'est peut-être dû aussi à la situation actuelle. Hein. Ça stagne pas mal de choses, ça freine pas mal de choses. Donc, voilà, ça prend un petit peu de retard. Mais comme je dis toujours, ce n'est que partie remise. Alors, il y a comme un conflit. Il y a comme un conflit pour certains Capricornes ici. Il y a un conflit et il y a une séparation. Ici pour certains. Donc, ça peut être une séparation tout simplement avec la personne avec qui vous êtes ici. Les choses sont assez compliquées en ce moment. Mais ça peut être aussi une séparation par rapport à une situation. Voilà, la séparation peut être vraiment... vous adapter à votre situation, voilà, tout bêtement. On nous parle aussi de projection avec soi-même, c'est-à-dire que là, peut-être que de se retrouver de nouveau un petit peu enfermé. Là, en fait, ce qui se passe pour certains Capricornes, c'est pour ça que ça crée certains conflits. C'est que vous vous retrouvez
face à un miroir et ça ne vous plaît pas. C'est pas quelque chose que vous avez envie de vivre en ce moment. Donc pour certains, alors il y a de la jalousie dans l'air, donc par rapport à quelqu'un, donc c'est, on vous dit de prendre de la distance. Alors il y a séparation, distance, triangulaire ici, donc jalousie triangulaire. Donc pour certains, vous êtes réellement dans une triangulaire. Et donc vous êtes séparés d'une des personnes et ça crée un énorme conflit aussi intérieur. Parce que vous vous retrouvez peut-être avec la personne, si je parle pour certains, attention, avec une personne et vous n'avez pas forcément envie d'être avec cette personne aujourd'hui, peut-être avec une autre personne et donc ça complique énormément de choses. Là, c'est c'est assez difficile en énergie, là, certains Capricornes. C'est pas drôle du tout d'ailleurs, pardonnez-moi. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a de la distance et ça crée des conflits. Donc, d'autres personnes sont peut-être tout simplement séparées de la personne avec qui elles aimeraient être dû à ce confinement. Et du coup, ça crée de la jalousie, ça crée de l'interprétation, ça crée un mal-être assez profond. Donc, c'est pour ça qu'on dit que vous étiez peut-être dans quelque chose qui évoluait, qui commençait à progresser, à prendre de l'ampleur. Et ici, en fait, tout s'est arrêté puisque vous n'êtes pas ensemble. Et du coup, ça crée des conflits, vous êtes séparés. Donc, ça crée de la jalousie. Et voilà, il y a une distance qui s'installe, du coup, forcément, entre vous. Énergie pour les Capricornes. Reviens ici. On vous dit que vous allez retrouver quand même la tranquillité. Et vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous sur ce mois de novembre. Donc les choses quand même, là c'est un petit peu difficile. C'est sur ce début de mois de novembre je pense. Et ensuite les choses vont quand même s'améliorer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de culpabilité par rapport à la situation. Mais vous allez vraiment sur quelque chose de nouveau quand même. À un moment donné les Capricornes. Tout n'est pas négatif. Vous allez avoir, voilà, en fait, la séparation, à un moment donné, elle va s'arrêter. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, parce qu'on ne voit pas grand-chose, je suis trop désolée. Mais en fait, c'est la carte de la séparation qui est recollée. Donc, du coup, vous allez vous retrouver à un moment donné. Voilà. Vous allez vous retrouver même plus vite que ce que vous ne pensez. Vous allez réussir à vous voir et à vous retrouver. Donc, ça va plutôt se finir. Ça va plutôt bien se finir finalement. Donc pas d'inquiétude les Capricornes. Voilà. Allez, je vais tirer un petit message des anges pour vous pour ce mois de novembre. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. De toute façon, on crée sa propre réalité. Donc effectivement, il faut la visualiser intérieurement pour pouvoir avoir cette réalité. Si vous êtes toujours dans la négativité, ce sera toujours négatif. Si vous êtes positif et vous rêvez un peu votre vie, enfin, vous la rêvez pas, vous la visualisez, ce qui est complètement différent, les choses arriveront dans le sens dans lequel elles doivent arriver. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne L'Effet Astral, à venir sur Insta pour avoir vos guidances quotidiennes. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Gros bisous, bye bye.